notre sœur, qui a personnellement été témoin de vérités troublantes sur Joel Osteen, a partagé avec nous son expérience remarquable dans une lettre sincère, révélant une rencontre profonde et bouleversante avec le Christ lui-même. Je m'appelle Faith Harrison, une résidente de 44 ans de Houston, où ma foi en Dieu a été nourrie au fil des années en écoutant les sermons inspirants de Joel Osteen. Le matin du 4 novembre 2023, je me suis lancé dans ce que je pensais être une journée d'espoir et de service, en participant à un événement de sensibilisation communautaire. Je ne savais pas que ce jour apporterait une révélation qui ébranlerait les fondements même de mes croyances et de mon cheminement spirituel. Ma vie était sur le point d'être transformée en un instant. Ayant grandi dans un foyer imprégné de dévotion, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont inculqué l'amour de Dieu. Mon père, Samuel, était un ouvrier du bâtiment, un homme humble dont l'engagement envers la foi surpassait tout le reste. Chaque matin, il priait avec ferveur et, même s'il était fatigué après une longue journée de travail, il ouvrait sa Bible, cherchant la sagesse dans les paroles de Dieu. Ma mère, Evelyne, était non seulement l'ancre de la foi de notre famille, mais aussi un leader spirituel dans notre communauté, toujours là pour soutenir et élever ceux qui l'entouraient. Inspiré par leur dévotion inébranlable, je me suis moi aussi efforcé de vivre une vie de foi. Même si j'ai dû faire face au défi de vivre avec des maladies auto-immunes pendant des années, j'ai gardé confiance en Dieu. Les messages de Joel Osteen m'ont souvent apporté du réconfort, ses paroles m'ont apporté un réconfort temporaire, même si je n'avais pas encore vu au-delà de l'image qu'il projetait. La matinée du 4 novembre 2023 a commencé comme toutes les autres, pleine de détermination et d'espoir. Je suis parti tôt pour un événement de secours à Houston, où j'avais l'intention de distribuer des fournitures et d'offrir des encouragements aux personnes dans le besoin. Alors que je traversais la ville, la lumière du soleil entrait par les fenêtres, remplissant mon cœur de chaleur et d'optimisme. J'avais dit mes prières matinales, demandant à Dieu de m'accorder une journée de bénédiction et de conseil, sans savoir que j'étais sur le point de changer radicalement de voie. Ce jour-là devait être différent de tous les autres, un jour qui me conduirait à me questionner, à réfléchir et, en fin de compte, à voir ma foi sous un jour nouveau. En un instant, mon monde s'est effondré. Soudain, un véhicule venant en sens inverse a dévié de manière incontrôlable dans ma voie, percutant avec une telle force que tout autour de moi est devenu noir. L'impact brutal a été accompagné d'une cacophonie de métal brisé et de crissements de pneus, une symphonie poignante de détresse qui a résonné dans mon esprit. Ma vision s'est brouillée, mon corps semblait en apesanteur, et dans cet instant fugace, j'ai pu sentir mon âme s'éloigner, entraîné dans un vide sans fin où le temps semblait suspendu, me maintenant dans un état d'immobilité absolue. Je me suis retrouvé enveloppé dans l'obscurité, un vide étouffant et dévorant qui semblait vider l'air même de mes poumons. C'était comme si mon âme était piégée, cherchant désespérément à s'échapper mais incapable de trouver la moindre lumière ou l'espoir. Le silence n'était rompu que par un cri qui montait en moi, un cri primitif qui semblait résonner des profondeurs de l'enfer lui-même. Ce cri de terreur et de désespoir résonnait dans l'obscurité, alors qu'une vague de peur, de regret et d'angoisse m'envahissait, me séparant de l'amour et du réconfort de Dieu. Tout espoir subsistant dans mon cœur était complètement éteint, me laissant à la dérive dans un abîme de désolation. Alors que je flottais dans cette obscurité suffocante, une vision troublante prit forme à un endroit qui ressemblait à l'enfer lui-même. J'étais confiné par des murs étroits et oppressants qui semblaient déterminés à me piéger, à sceller toute chance de fuite. Chaque respiration devenait plus lourde, et je pouvais sentir une force sinistre tirer sur mon âme, une énergie sombre qui cherchait à me consumer entièrement. L'air était épais de l'odeur âcre du soufre brûlant, exactement comme je l'avais entendu dans les témoignages sur le monde souterrain. Ma gorge était brûlante et chaque respiration était une lutte atroce. C'était un royaume de désespoir et d'angoisse, où même la plus faible lueur de réconfort était arrachée. Des rivières de feu serpentaient à travers la terre désolée, bouillonnant de lave rougeoyante qui engloutissait la terre brûlée comme de monstrueux trous noirs. Ces rivières ardentes déferlaient avec une force inarrêtable, entraînant les âmes tourmentées plus profondément dans la souffrance. Des échos de cris angoissés remplissaient l'air, un rappel sans fin qu'il était impossible d'échapper à ce tourment. Ceux qui étaient piégés dans les courants ardents luttaient en vain, leurs visages tordus d'horreur, de désespoir et de regret,
expressions obsédantes de ceux désormais liés à leur péché. Au milieu de ce paysage infernal, j'ai vu pour la première fois le sort des chefs religieux corrompus, ceux qui avaient abusé du nom sacré de Dieu à des fins personnelles. Entourés des péchés mêmes qu'ils avaient semés, ils criaient, des confessions s'élevant de leur cœur tourmenté comme des sermons désespérés adressés aux démons, j'ai utilisé le nom de Dieu pour des désirs égoïstes. Chaque mot les plongeait plus profondément dans leur propre agonie. Leur voix résonnait parmi les tas d'ordures en décomposition et les monticules de charbon, qui mijotaient de façon inquiétante, comme s'ils étaient prêts à exploser. La torture imprégnait chaque recoin de cet endroit infernal, n'épargnant personne. Ceux qui avaient poursuivi les richesses terrestres, assouvi leur cupidité et déformé le message de Dieu à leur propre avantage, étaient piégés dans des fosses ardentes qui reflétaient les conséquences de leur tromperie. Chaque fausse parole qu'ils avaient prononcée, chaque mensonge de cupidité, était maintenant transformé en flammes qui les dévoraient dans des cycles implacables. Alors que je me tenais là, témoin des âmes perverties et des tourments incessants, les flammes qui m'entouraient rugirent de plus belle. Soudain, des silhouettes monstrueuses et grotesques surgirent de l'ombre des démons d'une taille immense et d'une présence effrayante. Ils me saisirent, leurs griffes telles des cerfs glacés qui agrippèrent le cœur même de mon âme. Pourtant, ce n'était pas une douleur physique mais une vague de regret et de terreur insondable, une tristesse qui pénétrait plus profondément que n'importe quelle blessure. Tandis qu'ils m'entraînaient, je sentis le poids de mes choix, et l'angoisse profonde consuma mon cœur, un cri silencieux de peur et de remords résonnant dans mon âme. Traîné dans un donjon sombre et oppressant, je fus englouti par une cacophonie de cris tourmentés qui résonnèrent sur chaque mur, se mêlant au sifflement de la lave bouillonnante qui se cachait dans chaque recoin ombragé. Mes mains et mes pieds étaient étroitement liés par des chaînes invisibles, me rendant impuissant, piégé dans ce cauchemar. L'air étouffant et vicié emplissait mes poumons tandis que je luttais pour respirer, la chaleur et la puanteur s'accrochant à chaque respiration. Ma vision se brouillait dans l'obscurité, et alors que je m'efforçais de voir, un démon surgit de l'ombre, un rire cruel et moqueur résonnant dans le vide caverneux. Vous êtes ici pour tester les profondeurs de votre foi, ricana-t-il, sa voix dégoulinant de mépris. Étiez-vous vraiment dévoué à Dieu, ou l'avez-vous suivi seulement pour la promesse du confort et de la sécurité terrestre? La question me frappa comme une lame, tranchant jusqu'aux profondeurs de mon âme. Comme en réponse, des fouets enflammés se matérialisèrent dans les mains des démons, et à chaque coup, ils déchaînèrent les souvenirs de mes échecs, de mes faiblesses et de mes doutes. Chaque coup de fouet brûlait, arrachant les illusions que j'avais entretenues sur ma foi. J'étais obligé de faire face à la superficialité et au caractère conditionnel de ma dévotion, qui s'estompait face aux défis et aux difficultés. Une voix angoissée s'éleva en moi, faisant écho à la question qui tourmentait maintenant mon esprit, quelle est la profondeur de ta dévotion à Dieu? Dans ce moment d'agonie, je me retrouvais confronté à une vérité que j'avais longtemps ignorée. Bien que j'ai toujours cru que mon amour pour Dieu était profond, dans ce cachot, entouré de désespoir et englouti dans les tourments, j'en vis la fragilité. Ma dévotion n'était confortable, conditionnelle et sûre d'elle que lorsque la vie était facile. Alors que mes pensées tournaient au désespoir, un autre démon se glissa en avant, ses yeux brillants de malice. Tu as cru en Dieu quand on t'a promis la richesse, la santé et la paix, mais maintenant, où est Dieu pour te sauver, se moqua-t-il, chaque mot creusant dans mes derniers restes fragiles d'espoir. Sa voix méprisante semblait saper mes forces, murmurant que j'étais vraiment seul, abandonné dans ce lieu de souffrance. Là, dans ce cachot, j'ai ressenti tout le poids de ma désillusion, obligé de me confronter à la constatation inconfortable que ma foi avait été superficielle. Ce fut un moment de prise de conscience, une épreuve qui exigeait la vérité la plus pure sur la nature de ma dévotion, dépouillée de tout confort et de toute sécurité. Les larmes coulaient sur mon visage tandis que je baissais la tête, angoissé. Dieu m'avait-il vraiment abandonné, ou cette épreuve déchirante était-elle destinée à me dépouiller de mes illusions et à révéler l'essence de ma foi? Au milieu du tourment et des cris incessants qui m'entouraient, je m'accrochais désespérément aux fragments de croyance qui brillaient encore dans mon cœur. Je me demandais s'il restait ne serait-ce qu'une trace de l'amour de Dieu en moi. Enchaîné par des chaînes invisibles et enveloppé dans le rire résonnant des démons, je luttais pour rassembler la force de prier, ma voix tremblante et faible. Dieu, murmurai-je,
ma foi a-t-elle jamais été authentique, ou est-ce que je t'ai cherché seulement pour satisfaire mon propre confort? Est-ce que j'ai vraiment recherché ta volonté, ou est-ce que je courais simplement après le bonheur que je croyais m'être promis? Alors que la torture continuait, je me retrouvais en lutte intérieurement. Ma foi était mise à nu, mise à l'épreuve dans son état le plus vulnérable, me forçant à affronter mes intentions. Alors que le désespoir commençait à me consumer, une immense lumière brisa soudain l'obscurité, perçant le paysage infernal. Dans cette lumière rayonnante se tenait Jésus lui-même, sa présence inondant mon cœur d'une paix et d'une miséricorde indescriptibles. Ses yeux rencontrèrent les miens, et dans ce regard, chaque peur et chaque défaut en moi furent exposés, mais retenus avec une compassion infinie. La vraie foi vient de l'abnégation et d'une véritable dévotion à Dieu, dit-il, sa voix douce mais tranchante au cœur de mon âme. Il parla de priorités mal placées, de la façon dont des gens comme moi avaient versé des ressources entre les mains de marchands religieux, au lieu de prendre soin de leurs proches. Ces paroles, riches à la fois de sagesse et d'amour, brisèrent toutes les illusions que j'avais sur ma propre foi, me forçant à affronter la superficialité de ma vie. Avec solennité, Jésus tourna alors son regard vers moi, son expression étant un mélange d'amour sans limite et de profonde perspicacité. Il commença à aborder les enseignements de Joel Osteen avec une clarté perçante. Il déforme mon véritable message à des fins personnelles, a-t-il dit, d'une voix ferme et résolue. Il a parlé de la façon dont Luc 17h1 a été utilisé à mauvais escient, expliquant qu'il ne parle pas seulement de déception personnelle, mais aussi de la gravité de la conduite des autres au péché. Ces paroles résonnaient avec un poids qui ne laissait aucune place au déni, mettant à nu la vérité sur la facilité avec laquelle moi et beaucoup d'autres avons été influencés par des messages promettant du réconfort plutôt qu'une véritable croissance spirituelle. À ce moment-là, j'ai vu ma foi pour ce qu'elle était, fragile, conditionnelle et souvent égoïste. J'ai réalisé que j'avais couru après des promesses terrestres au lieu de me consacrer pleinement à Dieu. Les paroles de Jésus ont déclenché un profond changement en moi, me remplissant à la fois de tristesse et d'espoir alors que je comprenais le chemin de la vraie foi, une foi enracinée dans l'altruisme, l'humilité et la dévotion au-delà de la recherche du confort ou de la richesse. Sa présence a éclairé une voie à suivre, un appel à revenir à une foi exempte d'illusions ou d'intérêts personnels. Les paroles de Jésus résonnèrent avec une intensité qui transperça les profondeurs de mon âme, et le poids de cette vérité pesa sur moi comme un lourd fardeau. Je n'avais jamais compris aussi clairement, aussi profondément, ce que signifiait vraiment suivre le Christ. Avec une douce autorité, Jésus parla de la façon dont les sermons de Joel Osteen promettaient souvent le bonheur personnel, la richesse et le succès mondain. L'Évangile n'est pas un outil au service de vos ambitions, déclara-t-il. À ce moment-là, une vague de froideur m'envahit. Je vis avec une clarté absolue à quel point les enseignements d'Osteen étaient superficiels. Ces messages étaient centrés sur la poursuite de rêves personnels, mettant l'accent sur l'autonomisation plutôt que sur l'abandon à la volonté de Dieu. Ces paroles ont brisé les illusions qui s'étaient accumulées autour de ma foi, les frappant comme un marteau qui brise une pierre. Je ne pouvais plus ignorer la vérité, ma foi était fragile, égocentrique et bien trop attachée aux désirs terrestres. Cette prise de conscience m'a frappé comme une vague, la vraie foi est une question de dévotion à Dieu, et non de poursuite du succès ou du bonheur personnel. Quand Jésus a dit « Vous avez fait de l'Évangile un outil pour vous servir vous-même », ces mots m'ont transpercé comme un couteau. C'était comme si j'avais vécu un mensonge, en me concentrant non pas sur la recherche de la volonté de Dieu, mais sur l'élaboration de mon propre récit, centré sur l'épanouissement personnel et les réalisations matérielles. Le rappel de Jésus de Matthieu 16h24 a résonné à mes oreilles comme s'il s'agissait d'un réveil divin. La vraie foi exige l'abnégation et la dévotion à Dieu. À cet instant, j'ai finalement compris à quel point ma foi avait été faible et superficielle. J'étais tellement absorbé par la poursuite du succès, de la pensée positive et du bonheur terrestre que j'avais perdu de vue le chemin plus profond et plus sacrificiel que Dieu nous appelle à suivre. Les paroles de Jésus ont brisé le faux sentiment de sécurité que j'avais trouvé en poursuivant ce que je pensais mériter. J'ai réalisé avec le cœur lourd que pour servir Dieu véritablement, je devais abandonner mes désirs égoïstes, renoncer à mes ambitions et m'engager pleinement à sa volonté.
Je ne pouvais plus vivre pour les conforts éphémères de ce monde, je devais vivre pour quelque chose de bien plus grand, une vie consacrée à Dieu, quelles que soient les circonstances. Pendant des années, j'avais poursuivi les conforts superficiels et les fausses promesses de succès que Joel Osteen prêchait si souvent, croyant que la richesse et le bonheur personnel étaient des signes de la faveur de Dieu. Mais maintenant, avec la clarté de la vérité, j'ai vu que ce chemin ne m'avait pas rapproché de Dieu. Au lieu de cela, il s'agissait d'un voyage au service de mon propre ego, plus axé sur la satisfaction de mes désirs que sur l'accomplissement de sa volonté. Jésus, avec une autorité inébranlable, a montré comment Osteen déformait le message de la richesse, la présentant comme une bénédiction divine. Il a fait référence à Matthieu 19, 23-24, où il est écrit « Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux ». Ce verset m'a frappé comme un coup de tonnerre, révélant à quel point la poursuite de la richesse pouvait être dangereusement trompeuse. J'ai soudain compris comment l'évangile de prospérité d'Osteen éloignait les gens de Dieu, déformant la vérité en faveur du matérialisme. La richesse, je le réalisais alors, n'était pas un signe de la bénédiction de Dieu, mais une distraction périlleuse du véritable voyage spirituel. Jésus a clairement indiqué que Dieu n'accorde pas de valeur aux richesses matérielles, au contraire, il chérit un cœur qui lui est entièrement dévoué. La poursuite du luxe et du succès terrestre ne pouvait que m'aveugler sur la vie plus profonde et plus épanouissante à laquelle il nous appelle. Avec ces mots dans mon cœur, Jésus a levé la main et à ce moment-là, un éclat de lumière a percé l'obscurité. Lentement, j'ouvris les yeux, ressentant une vive douleur dans mon corps, mais il y avait quelque chose de bien plus profond en moi, un profond tremblement dans mon âme qui transcendait l'agonie physique que je ressentais. Quand je me réveillai à l'hôpital, la douleur dans mon corps semblait presque insignifiante comparée à l'éveil émotionnel et spirituel qui s'était produit en moi. Je compris alors que l'accident était plus qu'une simple épreuve physique, c'était un éveil spirituel, un moment qui m'avait forcé à affronter la vérité de mes croyances. Je réfléchissais aux années que j'avais passées à suivre avec dévotion les messages de Joel Osteen, seulement maintenant pour voir comment il m'avait induit en erreur. Les promesses de richesse et de succès avaient brouillé ma vision, m'entraînant sur un chemin dépourvu de la profondeur de la foi authentique. Cette prise de conscience laissa un vide profond en moi, un vide à la fois douloureux et libérateur. Les illusions auxquelles j'avais autrefois tant tenu s'étaient effondrées, me laissant avec une nouvelle compréhension de ce que signifiait vraiment la véritable dévotion à Dieu. Quand je retournais à ma vie à Houston, tout semblait fondamentalement différent. La transformation spirituelle que j'avais subie pendant mon séjour dans l'obscurité avait complètement transformé ma perspective. Je ne recherchais plus un confort superficiel ou de vaines promesses de réussite matérielle. Au lieu de cela, je me suis lancé dans une véritable quête spirituelle, animé par un désir sincère d'une connexion plus profonde et plus authentique avec Dieu. J'ai abordé la Bible avec une révérence nouvelle, permettant à chaque verset de parler directement à mon âme, éclairant mon cœur d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Dans mes prières, j'ai humblement demandé à Dieu de guider mes pas et, avec une pleine conviction, je me suis entièrement engagé à sa volonté. J'ai continué à servir ma communauté, mais avec un sens et une intention renouvelés. Là où j'avais autrefois cherché à offrir des moments éphémères de positivité, je me sentais maintenant obligé de partager le véritable message de l'amour, du pardon et de la grâce de Dieu. Je voulais toucher le cœur des gens d'une manière qui allait au-delà du réconfort temporaire. Mon objectif était de leur offrir la paix durable que seul l'amour de Dieu pouvait apporter. Chaque décision que je prenais était désormais fondée sur le désir d'aligner ma vie sur la volonté de Dieu. Ce qui était auparavant des efforts pour simplement élever l'esprit des gens est devenu un appel plus profond, refléter l'amour de Dieu par des actions, pas seulement des paroles. Chaque jour, ma foi devenait plus sincère, plus profonde et plus significative. Alors que d'autres autour de moi couraient toujours après l'attrait de personnages comme Joel Osteen, dont les messages mettaient l'accent sur la prospérité et le gain matériel, je me suis éloigné de ces enseignements. J'ai réalisé que le véritable service à Dieu n'était pas une question de grandeur ou d'élévation personnelle, mais d'humilité, de sacrifice et de dévotion. J'ai compris que la vie à laquelle Dieu m'appelait était une vie de service, et non d'intérêt personnel ou de gloire. L'éveil spirituel que j'ai vécu m'a guidé avec une clarté constante, emplissant mon âme d'une paix profonde et d'une illumination qui m'avait manqué auparavant.
Désormais, mon cheminement ne consistait plus à rechercher le succès extérieur, mais à découvrir la vérité que Dieu me révélait jour après jour. À chaque nouvelle lecture des Saintes Écritures, je sentais mon cœur devenir plus en phase avec sa parole. J'avais soif d'une véritable compréhension de ce que Dieu me disait, et à mesure que je me plongeais plus profondément dans ses enseignements, je me suis retrouvé transformé de l'intérieur. Un jour, dans le silence d'une église vide, je me suis retrouvé à genoux devant Dieu. Mon esprit était en émoi, un profond sentiment de conflit intérieur s'est agité en moi, et j'ai ressenti un besoin impérieux de lui abandonner chaque partie de moi-même. Les yeux fermés et le cœur mis à nu dans la prière, j'ai vécu quelque chose que les mots pourraient difficilement décrire. C'était comme si j'étais enveloppé dans l'amour pur et inconditionnel de Dieu, un amour si profond qu'il semblait m'envelopper, me tenant dans une étreinte divine. À ce moment sacré, j'ai ressenti la chaleur et la pureté de sa présence, et elle m'a submergé comme une vague purificatrice, effaçant les fardeaux de mon passé et soulageant mon âme du poids qui pesait sur moi. Au milieu de cette rencontre profonde, les paroles de Jésus ont résonné clairement dans mon esprit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Ces paroles n'étaient pas seulement un rappel, mais une révélation profonde qui a transpercé mon cœur. J'ai soudain compris, plus profondément que jamais, à quel point ma foi avait été erronée. Ma quête du confort superficiel, mes ambitions mondaines et mon obsession du succès avaient brouillé ma vision et m'avaient égaré. J'avais couru après les mauvaises choses. À ce moment sacré, je me suis repenti devant Dieu, reconnaissant les erreurs que j'avais commises, les regrets qui m'avaient hanté et les façons dont je n'avais pas réussi à vivre en accord avec sa véritable volonté. Et dans cet acte de repentance, j'ai senti le poids de mes péchés s'alléger, comme s'ils étaient pardonnés en un instant. Pour la première fois, j'ai éprouvé un profond sentiment de libération et une liberté qui ne venait pas du monde, mais de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Cette expérience puissante a changé le fondement même de ma foi. Il ne s'agissait plus seulement de rechercher la positivité ou la validation du monde où elle avait acquis une profondeur que je n'avais jamais connue auparavant. Chaque jour est devenu une occasion de marcher plus étroitement avec Dieu, de vivre sa volonté avec un engagement et un objectif renouvelé. J'ai cherché à refléter son amour et sa miséricorde dans chaque interaction, à être un véritable instrument de sa grâce pour ceux qui m'entourent. Cette transformation n'a pas seulement changé mes actions, elle a apporté à mon âme une paix profonde et durable que je n'avais jamais connue auparavant. Ma relation avec Dieu s'était transformée en quelque chose de bien plus riche qu'un attachement superficiel. C'était devenu un lien profond, construit sur la foi, l'amour et la confiance. Je ne le voyais plus comme quelqu'un vers qui me tourner pour trouver du réconfort ou du succès, mais comme la source de mon véritable objectif, mon guide dans la vie et l'accomplissement ultime de mon désir le plus profond. Les horreurs dont j'avais été témoin en enfer, associées au profond éveil spirituel que j'avais vécu, ont complètement remodelé la trajectoire de ma vie. Je ne pouvais plus suivre aveuglément les messages superficiels de Joel Osteen. J'avais réalisé que ses enseignements, tout en offrant un réconfort passager, négligeaient les vérités plus profondes et plus significatives de la foi. La poursuite du succès mondain et du bonheur superficiel qui avait autrefois défini mon système de croyance me semblait désormais insignifiante en comparaison de la profondeur spirituelle vers laquelle Dieu m'appelait. Avec cette nouvelle clarté, j'ai fait le vœu de consacrer ma vie à partager le véritable message de Dieu, enraciné dans l'amour, le repentir et la transformation. De retour dans ma communauté à Houston, j'ai continué à aider les autres avec la même passion, mais avec un sens renouvelé du but. Ma mission n'était plus seulement d'élever les autres avec des mots vides de positivité, mais de leur montrer la profondeur de l'amour authentique de Dieu, son pardon et le vrai chemin du salut. Je me suis senti appelé à enseigner aux gens l'importance de l'abnégation, de la dévotion à Dieu et du pouvoir transformateur de sa grâce. Les changements que j'ai apportés à ma propre vie m'ont ouvert une nouvelle voie, qui n'était plus motivée par la poursuite du succès, de la richesse ou du bonheur tel que le monde les définit, mais par un désir sincère de vivre la volonté et l'amour de Dieu dans tous les aspects de ma vie. Chaque matin, en respirant, je rendais grâce pour la seconde chance que Dieu m'avait accordée. Je priais avec ferveur pour préserver la paix qui s'était installée dans mon âme, sachant que c'était un cadeau que je n'avais pas mérité, mais qui m'avait été donné par sa miséricorde.
Laisser derrière moi les erreurs et les regrets du passé n'était pas facile. Pendant des années, j'avais travaillé sans relâche pour assurer mon avenir, pour construire une vie confortable basée sur une planification minutieuse, une discipline financière et un succès mondain. Les messages de Joel Osteen m'avaient autrefois encouragé à croire que cette quête était la clé d'une vie épanouissante, et pendant un temps, je me suis senti en sécurité dans mes réalisations. Ma richesse, mon confort et mon sentiment de sécurité semblaient tous être des signes que mon dur labeur avait porté ses fruits. Mais maintenant, je voyais que cette soi-disant sécurité avait été construite sur une base de réussite matérielle et d'efforts personnels, et non sur la véritable sécurité qui vient de la confiance dans la providence de Dieu et de la vie selon sa volonté. La paix que je ressentais maintenant dans mon cœur n'était pas le résultat d'un succès financier ou d'un confort matériel, mais le fruit d'une vie soumise à Dieu. Cette prise de conscience marquait le début d'un nouveau chapitre, un chapitre dans lequel je ne recherchais pas le confort terrestre, mais l'accomplissement spirituel. En surface, tout dans ma vie semblait aller bien. J'avais le confort, le succès et les signes extérieurs de prospérité auxquels beaucoup de gens aspirent. Pourtant, au fond de moi, je n'étais pas consciente de ma fragilité spirituelle. Il a fallu mes expériences, à la fois le voyage terrifiant à travers les ténèbres et le profond réveil spirituel qui a suivi, pour m'ouvrir les yeux. Maintenant, guidé par la sainte présence de Dieu, j'ai commencé à remettre en question les profondeurs mêmes de ma foi. J'avais passé une grande partie de ma vie à me concentrer sur la réussite matérielle, sans savoir que la paix et la sécurité véritable ne pouvaient venir que d'un abandon total à Dieu, et non de la richesse, du statut ou du confort terrestre. Cette nouvelle prise de conscience a marqué un tournant dans ma vie. J'ai compris, plus clairement que jamais, que les promesses de prospérité et de bonheur que j'avais suivies autrefois étaient superficielles et éphémères. La véritable paix ne pouvait pas être trouvée dans l'accumulation de biens ou dans la quête du succès personnel. Elle ne pouvait être trouvée que dans la soumission de ma vie à la volonté de Dieu, en lui faisant entièrement confiance pour guider mon chemin. Cette prise de conscience m'a donné un sens profond de ma vie. Je me suis senti obligé de me consacrer à aider les autres à trouver la vraie foi, à les éloigner des promesses creuses du succès mondain et à les conduire vers l'épanouissement durable qui ne vient que de l'amour et de la direction de Dieu. Chaque jour, je me suis davantage connecté à l'amour de Dieu. J'ai ressenti sa présence plus intensément dans ma vie, et avec cette connexion, mon engagement à vivre une vie pleine de sens et de but sous sa direction s'est intensifié. Ce voyage de transformation ne se résumait pas à des changements extérieurs, il s'agissait d'une purification profonde de mon âme. J'ai commencé à voir que les richesses, le succès et la reconnaissance du monde étaient tous éphémères, et que la seule vraie valeur de la vie résidait dans le fait de suivre fidèlement la volonté de Dieu, de vivre selon sa parole et d'embrasser son amour avec un cœur ouvert. Cette prise de conscience m'a lié plus étroitement à Dieu que jamais auparavant, et chaque jour qui passait, j'étais de plus en plus certain que le seul chemin vers une paix durable était de se dévouer totalement à lui.